Madame Hindou Oumarou Ibrahim porte plusieurs casquettes, mais qui tournent toutes autour de l'activisme écologique et la défense des droits des peuples autochtones. Membre de la communauté Peul Mbororo du Tchad, elle milite pour la protection de l'environnement et la promotion des droits de l'homme et des droits des peuples autochtones. Je reprends le nom de Hindou Oumarou Ibrahim. Je suis une femme Peul autochtone Mbororo, venant du Tchad. Mais je dis toujours que je viens de tous les Sahel, parce que je viens d'une communauté nomade et semi-nomade qui vit à travers le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, la Centrafrique et même le Soudan. Et donc, je travaille avec les peuples autochtones. J'ai fondé une organisation qui s'appelle l'Association des femmes Peul et peuples autochtones du Tchad, qui travaille sur la promotion, protection des droits de l'homme, droits des peuples autochtones et la protection de l'environnement à travers les 3 conventions de Rio, dont les changements climatiques, la désertification et la lutte contre l'avancée du désert. Et dans cette organisation que j'ai fondée quand j'avais 12 ans, j'ai fait aussi les liens sur les projets concrets sur le terrain avec les communautés, sur les droits des terres et sur la protection de l'environnement, sur les droits des femmes, mais aussi avec le niveau national sur la création des législations qui aident les gouvernements à ce qu'ils font. Et je prends tout ça pour aller au niveau international, pour faire les négociations sur le climat, la biodiversité, la désertification, mais aussi sur les droits des peuples autochtones. Donc ça, c'est ce que je fais. Mais j'ai plusieurs rôles. Je suis la présidente comment on dit ça, la présidente du Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques, mais aussi la présidente des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui s'appelle le Forum des Nations Unies, qui est le premier forum qui a été créé après la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En fait, les gens me demandent toujours c'est quoi ta passion, qui t'a mis sur ces chemins, et ma réponse est toujours je n'ai pas choisi ce que je fais. Je suis née dans une communauté qui est nomade et semi-nomade, qui dépend de l'environnement, qui dépend de la pluie. Si la pluie tombe, on aura des pâturages, nos baies pourront brouter et on aura les laits et on peut vendre les laits, avoir notre aliment. Donc, si cet environnement est chamboulé avec ce qu'on est en train de vivre, soit la désertification, soit les inondations, bien sûr, il faudrait s'engager. Donc, j'ai commencé à m'engager merci à ma maman qui a eu l'idée plus avancée que beaucoup dans sa génération, qui a envoyé moi et ma sœur à l'école. Au moment où on n'envoyait pas du tout les enfants à l'école, moins encore les filles. Et là, ça m'a permis de découvrir si on est une fille autochtone, on est doublement marginalisé. Et cette marginalisation m'a permis de découvrir comment me battre pour mes droits à moi. Et j'avais compris que je ne peux pas me battre pour mes droits à moi parce qu'il y a plusieurs jeunes filles qui ont mon âge dans les communautés qui sont mariées à 10-12 ans. Et après, si elles sont divorcées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Et donc, elles sont peut-être triple marginalisées. Et donc, je me suis dit que je vais me battre pour les droits de ces jeunes filles qui ont mon âge. Et j'avais compris encore, je ne pouvais pas parler des droits des filles sans parler des droits des femmes. Et j'ai compris encore, je ne pouvais pas parler des droits des femmes sans parler des droits des communautés. Et en regardant tout l'aspect des droits humains, alors nous, venant de l'environnement, on ne pouvait pas du tout parler des droits humains sans parler des droits de l'environnement et de la protection de cet environnement. Donc c'est ça qui m'a mis sur cette voie, en ayant toujours à savoir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie des gens. Et je me suis retrouvée à améliorer la vie de toute la communauté et peut-être de la planète, on peut dire.
Alors, une femme est un être humain aussi. Une femme, c'est une mère, c'est une sœur, c'est une épouse. Donc, c'est la mère de la nation qui pense à tout le monde. Et moi, je me positionne dans ça quand je pense à toute ma famille, à toute ma communauté et à tous les autres peuples du monde entier. Eh bien, ça me donne déjà du courage de continuer. Quand je pense à la femme dans ma communauté qui se lève le matin, qui cherche du bois, qui cherche de l'eau, qui cherche à nourrir sa famille sans attendre un salaire à la fin du mois et sans pouvoir se soucier que non, je dois avoir mon luxe du jour, eh bien, moi, je pense que je dois avoir que le courage de me lever tous les matins, de dire je dois aider cette femme-là qui se lève tous les matins pour aider sa communauté. Et ce qui me donne du courage aussi, c'est le petit résultat que je trouve et que les jeunes qui veulent prendre les relais, qui veulent continuer, qui ne veulent pas se laisser faire. Là aussi, c'est très encourageant. On voit, il y a vraiment un hope dans le futur, que peut-être ça peut changer et peut-être ces résultats peuvent vraiment marcher. Donc tout ça, si on le combine, ça me fait lever de mon lit tous les matins et de dire, je vais aller dans cette conférence et je vais leur dire la vérité. Je vais aller, je vais parler au nom de ces gens qui n'ont pas eu la chance. Je suis privilégiée de pouvoir parler à Afrique 24. Je suis privilégiée de pouvoir venir dans cette conférence, de parler à des chefs d'État. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de porter la voix de ceux qui sont impactés? Rien du tout. Et je le continuerai peut-être jusqu'à la fin de ma vie, mais ça sera mon combat pour toujours, pour ces gens qui sont discriminés et marginalisés. Ils doivent avoir la voix. Pour les jeunes femmes de ma communauté, les filles dans ma communauté, il est très important que vous vous battez tous les jours. N'empêche que vous allez tomber. Relevez-vous, c'est la vie. C'est en tombant qu'on devient beaucoup plus forte. Et vous êtes les mères des nations. Peut-être on ne vous connaît pas aujourd'hui, mais on vous connaîtra dans le futur. Et je suis là à tout moment pour vous aider. Et je serai là toujours pour vous. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui et vous serez les leaders de demain. N'empêche que vous êtes allé à l'école ou pas. Ce n'est pas ça qui va vous déterminer. Vous avez déjà le courage inné en vous et utilisez ça.